c'est parti. Donc, comme le disait Charles, je vais vous présenter le Smart Catalogue, qui est une des nouveautés d'Alplan 2022. Donc, le Smart Catalogue, qu'est-ce que c'est? À quoi ça va vous servir? Donc, ça ressemble à ça. C'est un tableur qui va vous permettre, juste en modélisant simplement dans Alplan, un élément, de pouvoir quantifier bien plus. Donc, dans cet exemple, ça sera principalement des exemples ingénierie, mais bien sûr, vous pouvez adapter le Smart Catalogue à tout type de métier. Ici, je prends la fonction semelle filante d'Alplan. Je modélise juste une semelle filante simple et je vais pouvoir quantifier avec les rapports de base d'Alplan les surfaces de coffrage, le poids d'acier et le volume de béton, juste en créant un Smart Catalogue avec quelques formules. Alors, désolé, j'ai une petite quinte de toux, je suis un petit peu malade. Je vais essayer de me retenir au maximum pour pas vous gêner. Désolé par avance. Le Smart Catalogue, comment j'y accède? Deux possibilités. Soit vous allez dans le dossier programme d'Alplan 2022 et vous avez cette application-là. Soit, plus simplement, dans Almenu 2022, vous avez un petit raccourci en dessous de maintenance, Smart Catalogue. Juste ici, on va le chercher, Almenu 2022, Smart Catalogue, et on a la fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, vous aurez besoin de deux liens pour pouvoir découvrir les attributs et aussi les numéros d'attributs pour paramétrer votre Smart Catalogue. Donc vous avez ici la possibilité de consulter l'aide en ligne qui ressemble à ça. Tac, juste ici. Où là, vous avez en fonction des objets, les différents attributs avec leur numéro pour pouvoir paramétrer votre Smart Catalogue. Deuxième chose, vous avez l'application Attribut Manager qui se trouve au même endroit que le programme du Smart Catalogue, dans le programme Alplan 2022. Moi, j'ai fait un petit raccourci sur le bureau parce que je m'en sers beaucoup, qui est juste là. De la même manière, vous avez ici les différents numéros d'attributs avec leur nom. On va commencer par créer l'arborescence de notre Smart Catalogue. Donc pour créer l'arborescence, on va d'abord créer son catalogue, ajouter des nœuds, créer des groupes et ensuite des positions. L'arborescence, c'est cette partie-là. Dans Smart Catalogue, juste ici, on clique sur Nouveau catalogue, on nomme ce catalogue, ce sera le catalogue Alplan Webinaire. Ensuite, on peut faire un clic droit sur ce catalogue pour ajouter un nœud. Et le premier nœud, ça sera l'eau 1 pour le gros œuvre. Ensuite, un clic droit sur ce nœud, je peux modifier bien sûr le texte de ce nœud, ajouter un nœud ou ajouter un groupe. Et le supprimer bien sûr. Clic droit, j'ajoute un nouveau nœud que je vais appeler fondation. Clic droit en dessous de fondation, là je vais commencer à ajouter un groupe. Quand j'ajoute un groupe, j'ai plus d'informations à renseigner. Ici, je peux commencer à renseigner le code de mon groupe par exemple. Et ici, le nom de ce groupe, ça sera ma semelle filante. En dessous de cette semelle filante, je peux faire un clic droit et commencer à ajouter des positions. Donc un nouveau code, et ici le nom de cette position, ça sera pour mon coffrage. Clic droit ici, encore nouvelle position, ça sera mes armatures. Et là vous voyez apparaître sur le côté ce que je suis en train de créer. Une dernière position pour mon béton. Donc là j'ai fait la partie semelle filante. Je retourne en haut de fondation et je peux ajouter un nouveau groupe pour mes semelles isolées.
Et bien sûr, ajouter les positions donc, qui seront principalement les mêmes avec le coffrage. L'armature et le béton. Donc ici apparaît première colonne avec le code que j'ai renseigné et mon texte court juste ici. Toujours faire un clic droit pour modifier une position, supprimer un groupe, etc. Je vais pouvoir commencer à décocher certains éléments que je ne souhaite pas faire apparaître dans cette partie-là. Donc, je crée mon catalogue, j'ajoute des nœuds, des groupes et des positions pour créer son arborescence. Une fois l'arborescence créée, je vais pouvoir ajouter des attributs et les paramétrer. Pour ajouter des attributs, ça va se passer ici. Donc là, je retrouve encore une fois l'identifiant de mon attribut et son nom. À quel groupe il appartient, si c'est des attributs projet, etc. Ici, pour gagner du temps, j'ai une petite barre de recherche. Je vais commencer à pouvoir chercher par exemple composant porteur. Je sélectionne mon attribut ici et j'appuie sur l'icône plus pour l'ajouter là-haut. Et je continue. Voilà la densité d'acier. Désignation. Hop. L'unité. La grandeur. Voilà, un prix unitaire, pourquoi pas. Et le plus important, c'est la formule de métrie. Donc cet attribut-là, qui va me permettre de renseigner comment je calcule mes différents éléments ajoutés. Une fois que j'ai mis mes différentes colonnes, je peux bien sûr les déplacer, les réorganiser comme je le souhaite. Il ne me reste plus qu'à les renseigner. Donc, par exemple, composant porteur, ici je vais mettre 1 pour dire voilà, ces éléments-là sont bien porteurs. Ici, densité d'acier, je vais le renseigner directement ici. 150 pour ma semelle filante et 200 pour ma semelle isolée. Ne pas oublier de la renseigner aussi au niveau des armatures, parce que c'est à cet endroit-là que je vais utiliser cet attribut pour calculer mon poids d'acier. La désignation, bon, ça va me permettre de renseigner un peu plus d'informations. Hop. Ici, ça sera ma surface de coffrage. Ici, mon poids d'acier. Et ici, mon volume de béton. Pour la semelle isolée, ce sera la même chose. Donc, bien sûr, je peux faire un copier-coller pour renseigner les cases un peu plus rapidement. Ensuite, je vais avoir l'unité. Donc ça, c'est bien du mètre cube. Ma surface sera bien mètre carré. Mon poids sera bien en kilos. Et ici, mon volume en mètre cube. Hop, donc là, c'est la même chose. Là, ça, c'est du mètre carré. Alors, ensuite, j'ai la grandeur. Vous allez me dire pourquoi j'ai unité et grandeur. Alors, la grandeur, c'est l'attribut grandeur que vous connaissez sous Alplan qui vous permet de choisir comment vous quantifiez votre objet. En volume, en surface, en quantité, en mètres linéaires, en poids, etc. Bien sûr, ça va être la même chose
que mes unités. Juste l'unité qui est ici, c'est l'unité qui va apparaître dans mon rapport. Si je ne renseigne pas l'unité à ce niveau-là, dans mon rapport, je n'aurai pas l'unité qui apparaîtrait. Simplement. Donc là, je rajoute la même chose. On est bon. Un petit prix unitaire. Et ensuite, la formule de Métré. Donc la formule de Métré, c'est comment je vais calculer du coup cette surface de coffrage. Et bien là, je vais devoir renseigner les attributs. Pour renseigner les attributs, ça sera le code des attributs, arrobase, le numéro d'attribut, arrobase. Donc arrobase 229, arrobase, que je peux multiplier par 2 pour calculer la surface de coffrage du haut et du bas. Comment je sais que c'est 229? Encore une fois, je peux chercher sur l'aide en ligne ou ici pour vérifier que c'est bien la surface de mon élément. La surface. Pour mon poids d'acier, ça sera du coup mon volume. Donc je sais que c'est le code 223 multiplié par arrobase 514 arrobase, c'est la densité d'acier qui est ici. Donc tout à l'heure, quand l'attribut était ici, je le voyais. Maintenant qu'il n'est plus dans la liste, je peux utiliser ceci pour le retrouver. Hop. 223 le volume, 514 densité d'acier. Donc ici, pour mon volume, j'ai juste à rajouter 223 pour avoir mon volume. Bien sûr, cette formule est la même pour la semelle isolée. Donc un copier-coller simplement pour le renseigner ici. Et je peux ensuite sauvegarder mon catalogue. Un plan webinaire. Donc comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, vous pouvez filtrer, vous pouvez ici réorganiser, en tout cas en fonction des colonnes. Et vous pouvez aussi filtrer, vous avez un petit filtre qui apparaît sur les colonnes pour faire apparaître que les lignes pour les semelles isolées ou les semelles filantes, que les éléments qui sont en mètres cubes par exemple, que les prix unitaires qui vous intéressent, etc. Donc sur chaque colonne, devient une source de filtre. Donc on recherche son attribut, on le sélectionne, on clique sur le petit plus pour l'ajouter et on le paramètre. Ça c'est le résultat. Maintenant, ce Smart Catalogue, il faut l'ajouter à notre projet. Pour l'ajouter, ça se passe en 2 étapes. Premièrement, au niveau des propriétés du projet, dans Bibliothèque Allplan BCM. Et ensuite, dans les options d'Allplan, on va devoir affecter ce Smart Catalogue aux attributs Allplan. Donc, on va dans Allplan, dans Ouvrir un nouveau projet, je fais un clic droit sur mon projet, Propriétés. Juste ici, je choisis Allplan Catalogue et je récupère mon Allplan Webinar. OK. Ensuite, dans les options d'Allplan, dans Bibliothèque, éléments de construction, dans Matériaux, je vais pouvoir lui dire, je prends bien le Allplan Webinar pour gérer les matériaux de mes objets. Maintenant, comment affecter le catalogue à mes objets? Tout simplement, alors je vais juste copier
ces deux semelles. Je vais sélectionner cette semelle filante et dans ses propriétés, au niveau de l'attribut matériaux, je vais cliquer sur les trois petits points et j'arrive sur mon catalogue que j'ai créé. Et là, je renseigne bien que c'est une semelle filante pour me quantifier coffrage, armature, béton. OK. Ça remplace bien le nom par le code que j'ai renseigné dans mon Smart Catalogue. Je fais la même chose pour ma semelle isolée, juste ici. Donc là, bien sûr, c'est juste un exemple que je vais mettre sur celui-ci, mais l'idée, pour renseigner directement ça, tous vos objets, vous pouvez utiliser le filtre ici, prendre toutes les semelles isolées, toutes les semelles filantes, et tous les renseigner d'un coup. Maintenant, au niveau du rapport, comment ça va se comporter? Je prends le rapport quantité BCM standard. Je vais le faire d'abord sur des éléments qui ne sont pas liés au Smart Catalogue. Par défaut, Allplan il va me quantifier ça en fonction de la grandeur, donc du volume de ma semelle filante et ma semelle isolée. Si je reprends ce même rapport sur ces éléments qui sont liés à mon Smart Catalogue, Allplan il va me quantifier beaucoup plus de choses. Ici, je vais bien avoir ma surface de coffrage, mon poids d'acier, mon volume de béton pour ma semelle filante, et la même chose pour ma semelle isolée ici. Surface de coffrage, poids d'acier, volume de béton. Donc, le Smart Catalogue, vous aurez pu le remarquer, quand je l'ai enregistré, c'est un fichier .xml. Ce qui veut dire que ce fichier .xml, vous pouvez l'éditer avec n'importe quel éditeur .xml. Donc, vous avez ici un exemple avec Notepad++ et un deuxième avec Ximple. Petit avantage de Ximple, c'est que vous allez retrouver les nœuds de votre Smart Catalogue. Vous allez avoir les groupes, etc. Ça sera un peu plus formaté correctement pour pouvoir, ce sera plus lisible pour pouvoir le modifier. Alors que sur un Notepad++, vous avez juste les lignes de code comme ceci, un peu plus compliqué à éditer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire avec l'éditeur fourni avec Allplan. Vous pouvez le faire à d'autres éditeurs si vous êtes plus à l'aise. Si ce Smart Catalogue vient à changer, comment je le remets à jour dans mon projet? Tout simplement, je le reprends ici. Donc imaginons maintenant la surface, il faudrait juste que ce soit la surface et pas la surface x2. Je le modifie, je l'enregistre. J'ai juste besoin de le recharger dans mon projet. C'est-à-dire, au niveau des propriétés du projet, je vais aller le rechercher. Je vais cliquer sur les trois petits points et sélectionner le même. Pas la peine de refaire lien au niveau des options, le lien reste en mémoire. Si je refais quantité sur cet élément-là, au niveau du coffrage, j'ai plus mon x2 de tout à l'heure. Petite chose à savoir aussi, vous avez une copie de votre catalogue XML qui se fait à l'intérieur de votre projet. Donc dans votre dossier PRJ, dans XML, avec catalogue, vous avez toujours une copie du catalogue utilisé dans le projet. D'autres exemples, là sur les fondations avec un peu plus d'informations, je vais vous ouvrir juste ici. Donc comme je commence à avoir pas mal de choses, je vais pouvoir choisir de décocher certaines choses pour faire apparaître juste ce qui m'intéresse. Hop, cette structure-là. Voilà, sur les fondations,
sur les formules de mes traits, donc je peux vraiment aller très loin. D'ailleurs, c'est des formules très simples. Je peux même mettre des conditions dans mes formules. Ici, vous voyez, sur mes hauteurs de fouille, je vais avoir un attribut ici, arrobase 5002 arrobase. Cet attribut, c'est un attribut utilisateur. Donc, c'est un attribut qui a été créé dans le projet, par l'administrateur du projet. Et pour retrouver cet attribut, parce qu'il ne va pas apparaître dans la liste ici, hein, il est juste lié au projet, je peux pouvoir utiliser l'application gestionnaire d'attributs et aller chercher les attributs de mon projet juste pour trouver en fait son code ici, pour l'utiliser dans mes formules. Pour ça, je peux ici mettre dans modifier les attributs utilisateurs, aller chercher mon projet, par exemple le projet Smart Catalog. Celui-là, il ne doit pas en avoir, si je prends celui-là. Voilà, là je vois, j'ai des ratios d'achat, etc., des réserves sol. J'ai juste à récupérer le code, arrobase 2002, arrobase, et je l'utilise dans ma formule. Quand j'ajoute ce Smart Catalog à mon projet, il sait qu'il doit utiliser cet attribut-là. Et du coup, je peux mettre des conditions. Ici, j'ai underscore if underscore, et en fonction de la valeur de cet attribut, s'il est égal à manuel, je vais calculer mes hauteurs de fouille avec cette formule-là. S'il est égal à pelle mécanique, j'utiliserai ce calcul ici. Donc, je peux vraiment faire des choses très compliquées. Un autre exemple ici sur un mur. Tac, si je prends celui-ci. Donc là, j'ai deux murs, voile BA et voile maçonnerie. Et ici, dans ma formule de maîtrise, donc là, c'est quelque chose de très simple. Juste ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut aussi agir sur l'apparence de l'objet. Ici, je peux lui mettre un numéro d'assurage, lui affecter aussi un layer, je peux lui ajouter un style de surface, etc. Un matériau. Pour ça, je vais retourner dans le plan. Je vais le mettre sur un autre calque. Juste ici. Et je vais aller changer, bien sûr, le Smart Catalog de ce projet. Donc, je clique sur les trois petits points, je vais aller chercher le nouveau. Dans les options, je vais bien affecter le bon Smart Catalog ici. Ok, ok. Je vais aller créer deux murs. Donc un mur standard là qui sera dans mon layer poteau avec un remplissage de 50 par exemple. Et ce mur maintenant, si je modifie son matériau, j'accède à Smart Catalog, je lui dis ici que c'est un voile BA. Alplan m'a bien changé le layer. Donc j'ai juste à renseigner le numéro du layer. Ici le numéro de la hachure. Et son apparence change en fonction. Pareil, si je fais la même chose sur celui-ci et que je lui dis que c'est un voile maçonnerie. Donc il est bien dans le layer maçonnerie, ici avec un style de surface qui est lié au layer. Donc ça ne me permet pas juste à quantifier, mais je peux aussi gérer l'apparence de mes objets. Un autre attribut qui est intéressant ici, filtre d'objets, celui-ci. Il va vous permettre de pouvoir choisir ce que vous voulez quantifier finement. Dans le cas d'un mur, un mur peut contenir plusieurs objets. Il y a une notion de parent-enfant entre les objets.
Dans un mur, vous pouvez avoir une porte, une fenêtre, une réservation. Sur cet attribut-là, si je choisis de calculer le chaînage horizontal, donc je prends la longueur de mon mur, si je mets rien dans filtre d'objet, il va prendre la longueur du mur, plus la longueur de la porte, la longueur de la fenêtre, la longueur de la réservation, tout ce qui sera contenu dans le mur. Donc dans filtre d'objet, je vais pouvoir lui dire ici, alors ça se présente toujours de la même manière, c'est @obj égale, et ici je mets l'identifiant de l'objet. Donc pour un mur, c'est le numéro 1. Comme ça, il pourra me prendre que le numéro 1 de l'objet. Chaque objet a un numéro spécial. Donc pour trouver le numéro, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez encore une fois l'aide en ligne, juste ici. Là, vous avez l'identifiant de l'objet. Ici pour les plafonds, les poteaux, c'est le numéro 3. Les murs, c'est le numéro 1. Ou sinon, vous pouvez utiliser l'éditeur de rapport que vous allez trouver juste ici. Si vous faites modifier un rapport, prenez un rapport, si je prends un gros œuvre, dalle, dans cette partie-là, et si vous avez OBJ et le numéro. Donc vous faut enlever le Q, il faut juste mettre le 4, ça c'est pour les dalles. Et si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez voir le numéro pour tous les objets qui sont dans le blanc. Là, si je prends par exemple les allèges, c'est le numéro 90. Ok. Ce qui va se passer, c'est si je fais mon rapport et j'ai pas de filtre d'objet, donc dans ce voile avec une bête fenêtre, sur la ligne chaînage horizontal, il me mettra la longueur de la fenêtre et la longueur du mur, ici. Et il me calculera du coup la somme des deux. Si je mets le filtre, il me prendra bien en compte que la longueur du voile. Autre attribut intéressant, c'est le matériau DIN. Cet attribut va vous permettre de pouvoir codifier le nom de votre élément, l'attribut matériau, en fonction de certains attributs, en fonction des dimensions. C'est-à-dire pour nommer vos différents linteaux, vos réservations, etc. Si je vous montre ça ici, tac, tac, tac. Je vais le mettre sur. Donc, par exemple, pour le linteau, donc s'il y a un linteau dans mon voile, je vais le nommer le linteau comme ceci. J'aurai entre crochets donc ce code-là, plus ici la largeur du linteau, donc fois 100 pour changer l'unité, le mettre en centimètres. Ici, je mettrai un X ensuite. Et après, là, j'ai aussi accès aux attributs parent-enfant d'un objet. Parent pour avoir l'attribut parent, child pour avoir l'attribut enfant. Le 113, je prendrai le bord supérieur. Ici, c'est la hauteur, etc. Donc à chaque dimension de linteau, du coup, le nom de mon linteau va changer pour avoir la liste directement dans mon rapport. Je peux même mettre des conditions pour avoir des noms encore un peu plus complexes. Ici, pour mes réservations, en fonction de la valeur d'un attribut, j'aurai une nomination différente. Sur mes réservations, en fonction de l'attribut ici 759 qui est le diamètre, donc s'il est égal à 0, je vais nommer ma réservation comme ceci et je prendrai que la longueur et la hauteur avec un X au milieu. Sinon, c'est que l'attribut n'est pas égal à 0 et du coup c'est que c'est une réservation circulaire. Et je nommerai ma réservation comme ceci et je mettrai juste la valeur du diamètre. Ok, on va faire un petit essai. Je vais mettre à ce niveau-là, je vais faire une niche, celle-ci, on va prendre ça pour qu'on puisse faire différentes formes.
Hop. Tac. Voilà. Et une circulaire à côté. Comme ceci. Donc, si je fais un rapport, au niveau de mes réservations, le nom, qui se trouve juste ici, va changer en fonction des dimensions et de la forme de ma réservation. Là, j'ai bien une réservation rectangulaire avec 100 et 80. Et ici, c'est bien une réservation circulaire, diamètre 60. Donc c'est très puissant, ça peut vous servir à pas mal de choses. Un dernier exemple, vous pouvez aussi utiliser Smart Catalog pour créer vos classifications. Donc là, on a un exemple avec Uniforma 2. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle classification qui vous intéresse. Voilà, fini pour les Smart Catalogues. On a fait un petit tour rapide.